L'Espagne domine l'Italie et file en huitième de finale comme l'Allemagne. 6 points en 2 matchs pour la Roja. Donnarumma a longtemps repoussé l'échéance, mais la Squadra Azzurra a fini par craquer. Score final, un petit but à 0. Mais ça suffit aux Espagnols pour rejoindre les huitièmes de finale de 7 €. C'est Tam Tam Parleur. On va évidemment débriefer ce qui s'est passé dans cette rencontre, dans ce choc entre l'Espagne et l'Italie avec Sébastien Bassong et Basile Boli. Les amis, victoire méritée évidemment, Sébastien, de la Roja. L'Italie a très peu existé dans cette rencontre. Oui, comme on l'avait dit à la mi-temps, l'Espagne a, je pense, assis sa domination sur le match. Même si l'Italie a pu sortir à quelques instants, montrer le bout de son nez, mais c'était pas assez. Aujourd'hui, je pense qu'on a eu affaire à une Espagne très concentrée, sûre de son fait, qui était en confiance sur une victoire 3-0 lors du premier match et qui a surfé sur cette vague. Aujourd'hui, c'est une victoire méritée. Une Espagne conquérante, une Espagne qui a su s'adapter, faire les bons changements pour redonner beaucoup même d'énergie à cette équipe pour continuer de garder la main sur ce match. Donc le score n'est que d'1-0 comparé au premier match, mais je pense qu'ils se sont créés énormément d'occasions, ils ont joué leur football et c'est une victoire méritée aujourd'hui. Il y a une grosse domination. Basile, déçu par la prestation de l'Italie ? Oh non, elle a joué avec ses armes. Elle a joué avec ses qualités et surtout elle a tellement subi que, en plus le but est arrivé à un CSC, ce qui a fait que vraiment quand on est dans cette situation où on a un gardien exceptionnel, où on défend jusqu'à 100 à 95 minutes, mais les Espagnols avaient pas mal d'arguments offensifs qui pouvaient changer de tactique au fur et à mesure que le match prenait de l'ampleur. Ils étaient meilleurs sur ce coup que les Italiens. Les Italiens qui ont un gardien fantastique, Gigi Donnarumma, il avait fait le show en première période. On reverra qu'il a aussi fait le show en deuxième période. En tout cas, ce résultat nous garantit un bon Croatie-Italie lundi. Ça va être pas mal, ça. Ça va être pas mal. C'est le genre de situation que nous, en tant que téléspectateurs, on aime bien parce que la Croatie elle se doit de faire un résultat. Et l'Italie, avec une victoire et une défaite, ils ne sont pas sortis, donc ils ne pourront pas se permettre trop de fioritures, trop de changements non plus. Là, il va falloir vraiment y aller pour gagner, il va falloir être beaucoup plus efficace. Mais face à une bête blessée comme la Croatie, ça risque d'être très intéressant au prochain match. Et les Espagnols qui célèbrent leur victoire, notamment Nico Williams, c'est lui qui a centré pour le but victorieux pour la Roja. Vous apercevez le classement: premier Espagne, deuxième Italie, troisième Albanie, quatrième et dernier la Croatie. Rodri, le capitaine, avec ses supporters. On va revoir le but de cette rencontre. Il a été inscrit par l'Espagne, ou plutôt par l'Italie contre son camp après ce débordement de Nico Williams, dévié par Morata, et c'est le malheureux Riccardo Calafiori. On en a beaucoup parlé en avant-match. Alors ça ne veut pas dire qu'il a fait un mauvais match, très loin de là, mais c'est lui qui marque contre son camp. Ils étaient tellement acculés qu'au bout d'un moment, ça a fini par craquer. À force de subir à un moment donné, on fait une petite erreur, même si on est les plus grands défenseurs qui existent. Et là, malheureusement... Est-ce que sa position est bonne ? Est-ce qu'il n'est pas tourné dans le mauvais sens, Calafiori ? On ne peut pas dire parce que la balle a été déviée déjà. Donc, quelle que soit sa position... Oui, mais il doit regarder le terrain, non ? Oui, parce que là, il regarde vers son but. Il doit regarder. Là, le ballon tape son tibia. Donc, ils étaient en place, les Italiens. Hein. Ils étaient en place, sauf que on regarde, ils sont 3. Et je pense que ça a été dévié par... un attaquant. Morata. Par Morata. Voilà, Morata. Et ça a été touché aussi par... Donnarumma. Donnarumma la touche, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de... C'est lui qui dévie sur le tibia du joueur. C'est lui qui dévie, mais je pense que ce commentaire, il est bon dans le sens où s'il a son corps tourné de l'autre côté, même si la balle est déviée, elle part pas dans son but. Et là, je sais pas ce qu'il essaye de faire, soit de laisser passer le ballon, parce qu'il est gaucher. Donc là, il peut être positionné pour dégager le ballon pied droit, mais il a ce réflexe. Il y a quelqu'un derrière lui. Il sait pas qui est derrière lui. Je ne pense pas qu'il a regardé qui est derrière lui, parce que celui qui est derrière lui... Il le prend au départ.
il y a son joueur, et là, il sait qu'il y a quelqu'un qui arrive. Donc, soit tu dégages le ballon parce que tu es en situation d'urgence, sur ton pied droit, tu t'appliques, mais se tourner comme ça, c'est prendre le risque subir le ricochet qui s'est passé. Et là, je pense que sa position, c'est pas la meilleure. Je ne sais pas ce qu'il essaye de faire, s'il essaie de laisser passer le ballon, parce que je ne vois pas de tentative d'intervention défensive. La position naturelle, là, il est bien positionné pour l'instant. Là, et là, il se tourne. Donc là, il augmente les chances pour lui de marquer ce CSC. Ça va vite, hein, parce qu'il y a deux, comme tu l'as dit, il y a 2 déviations, mais la position de on voit que la position, elle n'est pas forcément bonne, parce qu'il ne regarde pas son attaquant, il ne regarde pas son opposant. Et du coup, la position des épaules doit être de manière à ce que tu puisses dégager le ballon de pied droit. Si tu n'as pas pris l'information dans ton dos, chose qu'il ne l'a pas faite, ce que je comprends. Mais je pense que c'est un réflexe. Je ne sais pas. Après, c'est des risques du métier. Il va apprendre. Il a fait un bon match, moi, je trouve. Nous qui avons déjà marqué des buts. Oui, on a dit ça c'est... Vous êtes bien placé pour en parler. On est bien placé pour en parler parce que ça va tellement vite. Le rebond, que le gardien touche, on ne sait plus où se mettre, quoi. Et c'est des actions très litigieuses en même temps. C'est les actions où... Et le foot se joue sur des détails. On ne vous apprend rien. Exactement. Allez, on va retrouver nos commentateurs à la Veltins Arena, Senachikou et Patrick Boma. Le fait marquant pour vous, tout simplement, de cette rencontre, votre avis à tous les deux? Le fait marquant, c'est pas ce but contre son camp. Moi, plus que le but contre son camp, c'est les décisions qu'a commencé à prendre en seconde période Nico Williams. Et c'est lui qui vient forcer cette erreur. Donc je pense qu'il fallait, j'insiste, c'est là le disait, il fallait que les attaquants, notamment les ailiers, tentent des choses là où on les attendait. Et dès qu'ils ont commencé cela, ça a changé le match. Eh bien, merci Patrick pour votre analyse. Merci à Sena aussi qui vous accompagnait ce soir. Reposez-vous bien, il y a d'autres matchs à commenter. Vous allez voyager tous les deux. Bonne soirée, messieurs. C'est vrai qu'ils ont relevé ça aussi, hein. On n'avait pas vu les ailiers espagnols dans le premier match contre la Croatie. Et puis là, ils ont plutôt brillé tous les deux, que ce soit Yamal sur son côté ou Nico Williams. Yamal moins que l'autre. Il est tranchant quand même, hein, Bien sûr, il est tranchant. Une mi-temps chacun. Voilà, une mi-temps chacun. Voilà. Ça suffit. On peut faire pour ça. moi, non. La première mi-temps de Lamine Yamal sur ses prises de balles. Il a une prise de balle sur sa première touche quand il élimine avec son contrôle orienté. Il se met directement dans le sens du jeu. Il l'a fait 2-3 fois en première mi-temps. Ce qui a amené l'action de Morata où il disait qu'il pouvait décaler Pedri. En fait, il y a des situations dans lesquelles, vraiment, là, il a pris... Plus que contre la Croatie, ils ont mis du temps à se mettre en jambes contre la Croatie. Ils n'ont pas eu vraiment le rendement escompté. Là, comme Patrick l'a bien dit, en cette deuxième mi-temps, Nico Williams, là, il a été cherché. Même s'il y avait un peu plus de déchets, là, il a provoqué. Et c'est en provoquant il y a de la chance, il y a un peu de maladresse, but contre son camp. Mais si tu ne vas pas le chercher, si tu n'élèves pas ton niveau à ce niveau-là, ça va être compliqué d'aller pousser ton adversaire à l'erreur. Et c'est pour ça que ces 2 faux follets sur le côté, ils sont primordiaux pour l'équipe d'Espagne. Ouais, et ça marque un vrai changement quand même dans la façon de jouer de l'Espagne. On vous en a parlé en fin de première période. Gigi Donnarumma avait fait très bonne 45 premières minutes. Il a récidivé, même s'il a encaissé un but, le gardien du Paris Saint-Germain. Il a refait un show en deuxième période, Basile. Ouais, il a été vraiment super bon sur sa ligne. Il a retardé un peu l'échéance des attaquants espagnols. Et ouais, il y a 8 arrêts dans un match quand même, dans un match de haut niveau. C'est pas mal. Vraiment, pour moi, c'est l'homme du match. Hein. Même s'ils ont perdu, pour moi, c'est l'homme du match parce qu'il nous a montré un peu une facette qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Voilà, c'est être vif par terre comme ça, c'est pas de lui. Hein. Il va vite au sol. Et là, il a un gabarit assez imposant quand même. Il est imposant. C'est un géant, Donnarumma. Et il a cette dextérité pour aller vite au sol. Certes, il n'est pas le plus rassurant dans les sorties aériennes au pied ou dans le jeu au pied. Mais en tout cas, sur sa ligne aujourd'hui, je pense que s'il n'y a pas un grand Gigi Donnarumma ce soir, ils en prennent 3 ou 4. On parle plus d'un score fleuve qu'autre chose. Donc il faut aussi rendre à César ce qui appartient à César. Il a beaucoup été décrié, mais ce qui est le lot de tous les grands joueurs, c'est normal parce que tu veux être au plus haut niveau, tu te dois d'aller face aux critiques.
Mais là, aujourd'hui, il faut aussi dire qu'il a été brillant, mais ça n'a pas suffi. Allez, je crois que c'est Nico Williams qui est élu homme du match. Il s'exprime à notre micro. Es que muy contento, ¿no? Je suis très Sí que content. más allá del partido redondo, el equipo ha trabajado como animales. Esto es On lo que a couru estábamos partout buscando, comme des animaux. encontrar sensaciones, soltarnos un poco a poco. El partido contra Croacia, yo creo que On a dû demostramos faire petit à petit, que pas se queríamos ganas précipiter. de hacer algo grande en esta Eurocopa y bueno, ganas de más. Mais à l'arrivée, ¿Qué on cantidad est de qualifié pour les ocasiones huitièmes de habéis finale ido de cette, acumulando? de ce Resultado championnat corto, d'Europe, donc on est ¿no? content. Visto lo visto. Sí, la verdad, ya sabíamos que el partido iba a ser muy difícil, ¿no? Tienen On savait que ce un match gran serait equipo, difficile. Italia se junta muy bien, pero bueno, hemos tirado mucho, hemos On sait que l'Italie est une sabido bonne équipe, ils sont aprovechar champions en nuestras ocasiones y bueno, nos hemos llevado la Nous, victoria. on s'est créé Fíjate plusieurs que se occasions et juntan on a muy fini bien par y en la marquer. segunda parte, de hecho, sacaban otro lateral para reforzar tu defensa, tu posición, y aún así con Cucurella, que te ha echado una mano también subiendo mucho, habéis encontrado, si cabe, más Ouais, espacios. tu as eu du soutien de, Sí, la verdad es que me de entiendo ton latéral, mil notamment maravillas con Cucurella. Cucu. La verdad es que también esto es parte de él. Al final, él me C'est ayuda vrai que mucho en Cucurella el m'a campo beaucoup y aidé, bueno, les el latéraux nous míster ont me pide beaucoup que aidé encare, et que sea yo mismo ils y ont bueno, aussi leur hoy lo part dans podía ce demostrar. résultat Nico, forcément. enhorabuena por el partidazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bravo pour ton match et merci. De nada, Ouais. de rien. Mais Ça, c'était votre joueur, Nico Williams. ouais, je crains vraiment les latéraux qui vont marquer cette paire d'ailiers espagnols. Parce que de l'autre côté, Yamal et de l'autre côté, Nico. Putain, je pense que la veille des matchs, ils vont en rêver. Hein, parce que là. Ouais, le danger vient un petit peu de partout si. dans cette équipe. On va regarder les statistiques qui illustrent forcément la domination espagnole, même si au niveau de la possession de balle, c'est pas si tranché que ça. Mais voilà, on voit le nombre de tirs, 20 du côté espagnol, 4 du côté italien. Un seul tir cadré côté italien, c'est vraiment pas terrible. Et vous voyez les 8 arrêts de Donnarumma, Unai Simon n'a rien eu à faire Mais quasiment. vous voyez, on parle de la possession parce qu'on a l'habitude de parler de la possession quand on discute, on parle de l'Espagne. Mais quand on voit 20 tirs, 20 tentatives contre 4, ça veut dire qu'ils ont été vraiment plus rapides Bien à aller sûr. vers l'avant. Ils vont plus vite que d'habitude à garder le ballon et la faire tourner. Là, pour se créer 20 occasions à 4, c'est vraiment que le jeu de l'Espagne, il est en train de changer. Il est en train de vraiment de s'équilibrer. Et là où ils deviennent dangereux, c'est que vraiment ils peuvent être forts, que ce soit dans la possession à vous endormir ou quand il va falloir aller vite vers l'avant et se créer 20 occasions. Donc c'est vraiment de bon augure pour la Roja. Et techniquement, on voit aussi qu'ils ont plutôt fait jeu égal au niveau des passes réussies. Beaucoup plus que 350. J'ai vu 380 pour l'un, 360 pour l'autre. Non, mais les Merci de les Italiens- remettre en régie. Les Italiens- 352, 387. Et c'est les Exactement. Italiens qui ont été plus, on va dire, plus justes techniquement, si, Ouais. on peut dire ainsi. Exactement. Les Italiens n'ont pas. Ils ont joué. Hein, ils ont essayé d'apporter en deuxième période. Sauf que les mecs techniquement ils ont changé de cap, quoi. C'est-à-dire que techniquement ils jouaient dans les pieds. Après ils sont partis sur les côtés. Sur les côtés ils ont deux faux follets. Ils ont fait face à la Furia Roja. Ouais. C'est comme ça qu'on appelle l'équipe d'Espagne, Furia Roja. Ils l'ont prouvé ce soir, même si alors le score est pas fleuve, Exactement. mais la domination, elle l'est. Pour moi, le score, il ne reflète pas toujours vraiment le contenu d'un match. Il ne faut pas toujours s'arrêter au score parce que c'est très trompeur. Aujourd'hui, quand on regarde de manière précise et spécifique la prestation de l'équipe d'Espagne, sans rien enlever à celle de l'équipe d'Italie, pour moi, c'est vraiment l'Espagne qui a été meilleure que l'équipe d'Italie. Parce qu'ils ont été juste techniquement 500 passes, 90% de réussite, de passes réussites. Ça veut dire que, et avec 20 occasions, ça veut dire que ce n'était pas du jeu stérile. C'était un jeu vers l'avant qui a été réussi. Des passes, des longues passes, des passes courtes, des passes dans l'intervalle. Ils ont brisé des lignes. Dans la défense centrale, le retour de Laporte avec son pied gauche à la sortie de balle, ça a énormément apporté. Donc là, on a une Espagne beaucoup plus dominatrice. Et ça se voit dans les statistiques. Je ne suis pas quelqu'un des statistiques pour autant. Mais dans le jeu, on a regardé le match et c'était sans équivoque. Allez, on va écouter le sélectionneur italien, Luciano Spalletti, nous donne son analyse de la rencontre. Dans quelques instants, Luciano Spalletti, à notre micro. Et on l'a dit tout à l'heure, il va y avoir un gros match contre la Croatie de Modric. Votre ami, opposition de style, un petit peu, ou c'est un peu les deux mêmes équipes ? C'est un peu similaire parce que il y a pas la Croatie a quand même une certaine aisance technique, tout comme l'Italie. Ouais, mais il y a quand même cette
Il y a plus d'expérience du côté de la Croatie. Mais dans le style... Dans le style, les Italiens sont plus engagés. Et puis, bon, je pense qu'ils n'ont plus rien à perdre. C'est ça. Là, on parle de match, équipes qui doivent gagner. Ouais. Donc, l'approche du match, c'est pas la même. Allez, Luciano Spalletti est arrivé. On va l'écouter. La differenza l'ha fatta la freschezza, loro molto più freschi di noi. La différence, ils l'ont fait au niveau de la fraîcheur, ils étaient beaucoup plus frais que nous. Spesso letture ritardate, è stata una condizione generale che si è vista. Si poteva fare qualcosa di diverso, c'est comme ça qu'ils ont gagné le match. Questa pressione asfissiante, non è riuscita a trovare la soluzione. Ils vous ont beaucoup pressé, vous n'avez pas réussi à trouver la solution. Il problema è sempre la stessa, cioè che noi eravamo sotto livello, nous on n'a pas joué à notre niveau. Eravamo sotto livello per accompagnare, eravamo sotto livello per ritornare poi sui retropassaggi a riguadagnare posizioni basse. Erano più freschi di noi e ci hanno creato problemi da un punto di vista di velocità di scelte. Ils étaient plus rapides. Et si è visto. Ils avaient plus de choix, plus de combinaisons et ça s'est vu, ça se traduit par le résultat. Le récapitulatif de ce groupe B, vous l'avez aperçu tout à l'heure, les détails. L'Espagne, donc, qui file en huitième de finale, tout comme l'Allemagne hier, 6 points en 2 matchs. L'Italie, deuxième avec 3 points. L'Italie qui affrontera la Croatie, qui est dernière. Ce sera lundi et ce sera un match au couteau. On avait dit que ce groupe serait sans doute le groupe le plus relevé. On ne sait pas si c'est vraiment ça, mais en tout cas, c'est un groupe où les 2 premières places seraient très très chères, Sébastien. Évidemment. Là, on le voit, l'Espagne qui s'est détachée un petit peu. On ne savait pas au départ de la compétition quelle serait l'équipe sur les 3 entre la Croatie, l'Espagne ou l'Italie, sans faire offense à l'Albanie qui partait un peu derrière. Quelle serait l'équipe qui se détacherait ? Aujourd'hui, clairement, l'Espagne a pris de l'avance. Donc oui, ce groupe il est très relevé de par l'expérience des équipes, leur passif et ce qu'ils ont fait dans les dernières compétitions. Aujourd'hui, c'est la réalité du présent. L'Espagne a bien commencé. Va-t-elle finir de la même manière ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va donner un grand match avec des grands joueurs. Surtout le Croatie-Italie, ça va être très, très, très intéressant. Un autre match avec des grands joueurs aura lieu demain dans le groupe D. C'est un nouveau choc dans cette Euro. France-Pays-Bas, Memphis Depay et les Orange vont essayer de faire tomber les Bleus. Teaser. Le programme de demain avec ce Pays-Bas contre la France. La France qui a battu l'Autriche en ouverture de ce groupe. Équipe de France qui n'a pas montré grand-chose. Basile, il a fallu un CSC pour s'imposer. Ah ouais, mais c'était un match quand même dominé par la France et malheureusement, elle s'est pas relevée comme un grand champion, mais en même temps, elle a joué elle a fait ce qu'il fallait. S'il y a un CSC, c'est parce qu'on a mis la pression. Donc, je pense que là, elle a pas fait un super match, mais cela dit, elle a mérité de gagner. Et le classement de ce groupe D, pour bien comprendre ce qui est en jeu demain entre les Pays-Bas et la France, c'est tout simplement la première place du groupe qui emmènera une de ces 2 équipes en huitième de finale avec l'Espagne, avec l'Allemagne, et ferme le banc la Pologne et l'Autriche. Avec ou sans Mbappé, c'est la grande question qui agite les observateurs du football depuis quelques jours, depuis que l'attaquant français s'est cassé le nez contre l'épaule de Kevin Danso. Il n'était pas présent en conférence de presse. Normalement, veille de match, c'est le rôle du capitaine. Il portait un masque aux couleurs de son pays, bleu, blanc, rouge. Mais alors, écoutez bien, il pourrait ne pas jouer avec ce masque-là, puisque le règlement de l'UEFA stipule que le dit masque doit être d'une seule couleur et ne doit porter aucune identification de l'équipe ou du fabricant. Vous le saviez, ça, forcément. Bah oui, je le savais, parce que j'ai porté beaucoup de masques dans ma vie. Les mêmes masques que Solange ou... Non, on n'a pas les mêmes goûts à ce niveau-là, avec Solange. mais je pense que c'est une règle qui a du sens. Il faut que ça soit un peu uniforme, unicolore.
pour que ça perturbe personne. Et on nous le dit souvent, mais on nous le dit souvent pour les chaussettes, on nous le dit pour beaucoup de choses. Aujourd'hui, on va éviter les fantaisies, parce qu'après, les gens se plaignent beaucoup. Vous savez, les excuses, on les trouve rapidement sur le terrain. Oui, c'est parce que son masque, la couleur. Donc, fais quelque chose d'une couleur simple. Comme ça, si tu gagnes, au moins, personne ne pourra rien dire. Et si tu joues, en tout cas. Quelque chose de simple comme Victor Osimhen avec le Nigeria. Ouais, très simple. Ça lui a apporté bonheur, d'ailleurs. Jusqu'à un certain point. Simplicité, efficacité, non ? C'est comme le plat du pied. Alors, Kylian Mbappé jouera pas. La réponse de son sélectionneur, Didier Deschamps. Tout va dans le bon sens. Après ce choc important qu'il a eu, avec les conséquences, bien évidemment. Hier, comme vous avez pu le voir, il a pu sortir et faire un peu d'activité. Ça sera le cas aussi ce soir. Donc, ça évolue dans le bon sens pour faire en sorte qu'il puisse être disponible demain. Ça vous va ? Je parle de raison. Chacun aura sa propre raison. Après, on va faire en sorte qu'il puisse être disponible, je le répète. Alors Didier Deschamps a bien insisté sur disponible. Disponible, ça veut dire quoi ? Ça veut dire il sera dans le groupe mais pas titulaire, Sébastien. Moi, ce que je comprends, c'est le jeu de mots. C'est vraiment, et il utilise très bien le français de Molière, comme on dit. Je pense que disponible, dire qu'il sera à la disposition du groupe, c'est-à-dire qu'il pourra peut-être rentrer 15 minutes, 20 minutes. Je pense que s'il devait assurer que Mbappé allait être titulaire, il l'aurait dit, au moins ça aurait fait taire les rumeurs. Mais ça joue aussi par rapport dans le doute qu'il peut mettre par rapport à l'équipe adverse. Évidemment. Il faut garder le suspense parce qu'un Mbappé titulaire ou pas, quoi qu'on dise, ça joue dans la tête des défenseurs et de l'équipe adverse. Donc, autant c'est de bonne guerre de garder ce petit suspense. Moi, je pense qu'il va être titulaire à partir du moment qu'il est dans le groupe. L'entraîneur fait un choix. Et le choix, même si Kylian a été un peu touché, mais je pense que son apport en tant que titulaire joue aussi dans la tête de ses coéquipiers. Allez, un joueur qui a été particulièrement important pour cette équipe de France contre l'Autriche, c'est N'Golo Kanté qui joue maintenant en Arabie Saoudite. Regardez cette séquence à son retour au vestiaire après la rencontre. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Écoute-moi bien, c'est du jamais vu. Écoute-moi bien quand je te parle dans l'oreille. C'est pas une légende. J'ai vu les yeux dans l'œil. J'ai vu. C'est une dinguerie, frère. Mais bon. J'ai vu les yeux dans l'œil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est incroyable. C'est vrai que N'Golo Kanté, son retour a été exceptionnel et on a eu l'impression qu'il n'a pas quitté l'équipe de France depuis 2-3 ans. En plus, c'est quelqu'un que j'apprécie déjà. Je lui ai envoyé un SMS. Il vous a répondu? Il m'a répondu. C'est quelqu'un de très correct. Comment? Sartek. Ouais. Et je suis très content pour son retour. Et puis, je pense que c'est sur le capitanat. Il est l'homme du match, donc il avait tout pour lui quoi après ce match. Ce qui est bien dans cette séquence, ce que les gens peut-être ne voient pas, c'est que ceux qui parlent, qui commentent, Fofana ou les autres, ce sont des milieux de terrain qui, eux, se sont battus pendant 2 ans, pendant que Kanté n'était pas là, qui eux-mêmes, en gros, reconnaissent et font la révérence qu'il y a des niveaux. Et que, comme il a dit, quand il dit c'est une dinguerie, je l'ai vu comme ça, c'est que lui-même, il peut témoigner, et t'as dire en anglais testify, témoigner que N'Golo Kanté, il est là, c'est pas une légende, c'est réel. Et on a tous le même avis dessus. Et je pense que... Vous partagez l'avis, donc d'Antoine Griezmann, le joueur de l'Atlético Madrid, coéquipier d'N'Golo Kanté, qui s'est exprimé sur ce joueur. Le moment où il m'a impressionné, c'est quand il a commencé à dribbler là-bas côté droit. Je me suis dit, NG, il y a un truc qui va pas. Et non, après, voilà, je le connais, j'ai joué avec lui. C'est du grand NG. Il est comme ça. On sait que il fait énormément de bien à une équipe, à une défense. Et c'est un bonheur c'est un bonheur de l'avoir avec nous et on espère qu'il va continuer comme ça le plus loin possible.
Antoine Griezmann sur N'Golo Kanté qui aura du boulot demain parce qu'il y a du beau monde aussi du côté des Pays-Bas. C'est l'heure de se détendre un petit peu, les garçons, avant de se dire au revoir. Je sais que vous adorez cette séquence réseaux sociaux ciné en total. C'est le pack Pato. N'Golo, N'Golo, vas-y! Oui, Brel! Oui, Brel! Oui! Le travail a été fait pour la récupération. Freuler et Bicher. Allez, peut-être un dernier tir suisse. Et Bicher! Et goal! Qui serait pas là, l'homme du match, Michel et Bicher, juste avant la mi-temps. Anglais. Fantastique. Vas-y, je ne vais pas vous demander quelle séquence vous avez préférée. On a tous compris. Là, c'est la meilleure. La séquence de fin, donc on a compris. Sébastien, qu'est-ce que vous avez retenu de cette séquence? De cette séquence? Non, de ce pack Pato. Ah, j'ai bien aimé le plat de l'anglais, vraiment. C'est vraiment le saut de l'ange, comme on disait. Le plat, c'était pas mal. Vous êtes des anges, les garçons. Merci, Sébastien. Merci, Basile. Merci aussi à nos envoyés spéciaux, nos commentateurs. Merci à l'équipe en régie autour de Xavier Taconnet, Marcel Povion, Romy Lemonnier, les opérateurs ralentis. La cabine son, j'oublie forcément des gens, mais voilà. On vous dit merci parce que il faut sortir cette émission tous les jours, et c'est beaucoup de travail du matin au soir. On vous souhaite une bonne nuit et on se quitte avec les buts de la journée. Ciao.